frères. Merci, merci mesdames et messieurs. La cérémonie de ce soir va commencer. Nous accusons du retard, de par notre faute. Excusez-nous, Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs. Installez-vous s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, la cérémonie va commencer. Je voudrais vous inviter, Mesdames et Messieurs, avant le début de cette cérémonie, de fermer vos téléphones portables. Merci de fermer vos téléphones portables. Messieurs de la presse, merci. Messieurs de la presse, merci. Merci. Merci, Messieurs de la presse. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, notre ministre, merci. Que je vous demande de saluer, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Messieurs les membres du gouvernement ici présents. Excellence, Messieurs les ambassadeurs. Merci d'être venus nous soutenir, merci. C'est très juste, Monsieur le Président. Ah oui, oui. Mesdames les ministres, merci d'être là. Vous faites beaucoup pour ce pays. Nous avons une surprise pour vous ce soir. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon rôle ce soir est de vous donner le déroulement de cette cérémonie. Nous allons donc, tout à l'heure, exécuter l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, notre beau pays. Après l'exécution de l'hymne national, nous allons avoir le discours de bienvenue de Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence Daouda Diabaté. Après le discours de l'ambassadeur, Monsieur le Président, la diaspora ivoirienne ici aux États-Unis va vous adresser un message. Juste après le discours de la diaspora, nous aurons une prestation artistique. Et juste après cette prestation, Monsieur le Président, le moment tant attendu, c'est-à-dire votre message. Je voudrais donc, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, sans plus tarder, vous inviter, Messieurs de la Régie, si vous êtes prêts, à vous lever pour qu'ensemble nous puissions exécuter l'hymne national de Côte d'Ivoire. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Merci, mesdames et messieurs.
Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, nous avons ici, aux États-Unis, nous sommes loin du pays, mais nous avons ici des frères ivoiriens qui enseignent la musique traditionnelle de notre pays dans les universités. Ils vont nous gratifier de 2 minutes de prestation. Mesdames et messieurs, Monsieur Daou et votre équipe, venez s'il vous plaît. Maintenant, vous avez 2 minutes de prestation, s'il vous plaît. Merci, mesdames et messieurs, allez-y. Merci. 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 Merci, mesdames et messieurs. Etienne. Excellent, Monsieur le Président. Il me charge de vous dire merci, mesdames et messieurs. Nous vous demandons de les acclamer très fort. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Excellence, Monsieur le Président. Il me charge de vous dire que ces 2 dames qui ont dansé, qui ont presté, sont des Américaines. Elles sont des Américaines. Elles sont allées prester en Côte d'Ivoire avec eux. Merci. Je voudrais donc, avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, demander maintenant à Son Excellence, Monsieur Daouda Diabaté, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, venir au sommet du Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres,
Monsieur le Président de la 49e session de l'Assemblée générale de l'ONU, ex-président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation présidentielle, Monsieur le Consul général, Monsieur le délégué général des services de promotion économique, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, Mesdames et Messieurs les dignitaires religieux, Mesdames et Messieurs responsables des associations ivoiriennes et de la société civile, chers compatriotes, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais, au nom de mon collègue, l'ambassadeur représentant permanent de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, au nom des Ivoiriens vivant aux États-Unis et en mon nom personnel, je voudrais, disais-je, vous souhaiter, Monsieur le Président de la République, à vous-même, à Madame la Première Dame, votre épouse, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la traditionnelle, j'allais dire, grande Akwaba, parce que la petite Akwaba a été déjà faite dès votre arrivée. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous traduire l'immense joie qui est la nôtre de vous accueillir aujourd'hui et de vous avoir avec nous à New York. Après les mémorables visites à Washington et à New York en septembre 2011. Très heureux de pouvoir passer quelques moments avec vous. C'est toute la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis qui, par ma voix, voudrait vous exprimer sa profonde gratitude et ses sincères remerciements pour votre présence parmi nous. Votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République, est pour nous un motif de fierté légitime. Elle est la preuve éloquente du grand intérêt que vous portez à la diaspora ivoirienne et notamment à celle vivant aux États-Unis d'Amérique qui vous considèrent dans une certaine mesure comme un des leurs au regard du temps que vous avez passé ici aux États-Unis. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, je ne voudrais pas faire de discours. Au cours de la préparation de cette rencontre, nos compatriotes, à qui plus d'une vingtaine de fois j'ai eu l'occasion de délivrer vos messages de paix, de réconciliation, de cohésion, d'entente, d'amour, m'ont dit que aujourd'hui, c'est le jour de notre jour. En d'autres termes, aujourd'hui, c'est à vous de vous adresser à eux. Je voudrais donc, après avoir souhaité la bienvenue à vous-même et à votre délégation, m'en tenir à cela parce que, de mon point de vue, la mission que vous nous avez confiée de réconcilier, de faire comprendre à nos frères et sœurs ivoiriens que nous avons le même destin, que
que ce qui nous unit est beaucoup plus fort, nettement plus fort que ce qui nous divise. Je disais que plus d'une vingtaine de fois, j'ai eu à porter ce message. Alors donc aujourd'hui, je me contenterai seulement de leur dire merci. Et plus particulièrement au comité d'organisation qui a travaillé de jour et de nuit pour rendre possible cette rencontre qui n'était pas une chose aisée. Je crois que le président a dû me consoler parce qu'il a vu que j'étais inquiet. Il m'a dit ce matin, monsieur l'ambassadeur, relaxez-vous. Parce que j'avais des craintes. Je ne savais pas si j'allais réussir et je commençais à me poser la question, qu'est-ce qui m'a poussé à aller initier cette activité? Alors donc, monsieur le président, je voudrais vous dire merci de nous avoir honorés et que l'excellent travail que vous faites pour notre pays nous rend davantage fiers d'être Ivoiriens. Je voudrais, avant de terminer, prier le bon Dieu de continuer à veiller sur vous. Parce que je suis convaincu qu'avec nous, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est convaincu d'être à l'horizon 2020 au rendez-vous de l'émergence. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, je voudrais maintenant, Monsieur le Président, sans plus tarder, appeler ici le porte-parole de la communauté. Je vous disais tout à l'heure, Madame la Première Dame, que nous avons une surprise pour vous. C'est ça la surprise. Pour tout ce que vous faites, la jeune féminine, de façon unanime, la communauté vivant ici, aux États-Unis, a décidé d'avoir pour porte-parole une dame. Madame Lima Kwasi Nyang. Monsieur le Président, aussi pour répondre au message que vous véhiculez, que vous nous véhiculez, ce message d'union, nous avons donc décidé que cette dame qui vit dans le Tennessee, non pas à New York, soit notre porte-parole. Madame Kwasi Nyang. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Consul général, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Délégué général du Service de promotion économique de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques et associations, honorables chefs religieux, distingués invités, chers amis de la presse, très chers frères et très chères sœurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole au nom des Ivoiriens vivant aux États-Unis d'Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à New York dans le cadre de votre participation à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier d'accepter de nous rencontrer. Nous, vos compatriotes, en dépit de votre calendrier que nous savons particulièrement chargé. Certains d'entre nous sont venus de très loin, de la Californie, d'Atlanta, d'Alabama, de Chicago, de la Caroline du Nord, de Tennessee et autres. Ils sont tous venus
ma voix, exprimons-nous notre profonde gratitude, car, sachez-le, cette heureuse occasion, nous l'appelions de tous nos voeux. Par ailleurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, nous voulons saluer votre épouse, Madame Dominique Ouattara. Cette dame au grand cœur, qui partout où elle passe, où elle passe, sème la joie dans le cœur et le quotidien des Ivoiriens à travers les actions qu'elle mène en faveur de la gente féminine et des enfants. Madame la Première Dame, merci pour votre présence parmi nous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je voudrais également, Excellence, Monsieur le Président, associer à ces salutations les membres du gouvernement et toute la délégation qui vous accompagne pour le travail qu'ils abattent à vos côtés. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'essentiel de mon propos de ce soir s'articulera autour des aspects de la vie publique en Côte d'Ivoire et plus particulièrement des préoccupations quotidiennes des Ivoiriens vivant aux États-Unis d'Amérique. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous exprimer notre réelle reconnaissance pour toutes les réalisations que vous entreprenez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous faites renaître notre pays. Par la construction d'infrastructures économiques, routes, ponts, salles de classe, centres de santé, vous avez fait renaître l'espoir dans toutes les régions de notre pays. Sachez, Excellence, Monsieur le Président, que nous en sommes à la fois heureux et fiers. Le programme présidentiel d'urgence que vous avez instauré il y a fortement contribué. Nous souhaitons, Excellence, Monsieur le Président, que ce programme soit poursuivi pour permettre à toutes les régions du pays de connaître un développement certain. Aujourd'hui, le monde entier reconnaît et apprécie les changements positifs en cours dans notre pays. En témoigne la distinction qui vous a été décernée par la Fondation African American Institute, ici même à New York, le 22 septembre 2014. Les performances économiques de votre gouvernement, que dis-je, de notre gouvernement, ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer avec des taux de croissance fulgurants qui ne peuvent que nous réjouir. Nous adhérons donc, Excellent Monsieur le Président, à votre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ambition qui tout naturellement vous a conduit à solliciter un second mandat pour terminer l'excellent travail que vous avez entrepris. Sachez à cet égard, Excellence, Monsieur le Président, que vous avez le soutien total, je dis bien total, des Ivoiriens de la diaspora américaine. Nous saluons également, Excellence, Monsieur le Président, les progrès accomplis dans le processus de réconciliation
et de sécurisation de vos concitoyens. Aujourd'hui, nous pouvons le dire sans risque de nous tromper. La Côte d'Ivoire est un pays pacifié et largement réconcilié. Excellence, Monsieur le Président, permettez-nous de le dire encore et plus fort. Vous nous avez redonné notre fierté d'être Ivoiriens. Nous sommes devenus fiers d'être Ivoiriens, car Excellence, vous donnez de la Côte d'Ivoire une excellente image dans le monde entier. Après cette vue générale de la vie publique ivoirienne, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que nous fassions un arrêt sur nos préoccupations quotidiennes ici aux États-Unis. Excellence, Monsieur le Président, nous voulons exprimer notre sincère gratitude pour avoir répondu aux doléances que nous vous avions présentées à notre dernière rencontre, ici même à New York. Nous vous sommes très reconnaissants pour la création du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire en Amérique du Nord, dont la direction est confiée à un des nôtres, pour l'ouverture du consulat général à New York, ainsi que pour la création d'un ministère de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Toutes ces réalisations, Monsieur le Président, répondent à l'essentiel des doléances que nous vous avions soumises en septembre 2011. Néanmoins, permettez, Excellence, Monsieur le Président, que nous vous en présentions davantage. Il s'agit notamment d'opportunités d'emploi dans les institutions internationales. Nous souhaitons, Excellence, Monsieur le Président, que l'État aide les Ivoiriens, parce que nous le méritons bien, à obtenir des postes dans les organisations internationales, car, comme c'est le cas ici aux Nations Unies, la Côte d'Ivoire est sous-représentée dans l'ensemble de ces structures. Il s'agit de la mise en place d'une structure d'intégration des Ivoiriens de la diaspora désireux de rentrer en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président, nous souhaiterions que la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, dont nous saluons la création, mette en place une structure qui apprendra à mieux nous connaître et qui facilitera l'intégration professionnelle des compétences ivoiriennes qui souhaitent rentrer en Côte d'Ivoire pour répondre à votre appel et contribuer à vos côtés à renouveler les nombreux défis, à relever les nombreux défis qui apparaissent sur la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'allègement des taxes fiscales et douanières. Nous souhaitons vivement, Monsieur le Président de la République, que l'État élabore un dispositif fiscal et douanier spécifique pour favoriser et promouvoir les investissements des Ivoiriens de l'extérieur. Nous souhaitons également, Monsieur le Président de la République, l'élimination des taxes douanières au cours du transfert des corps de nos concitoyens décédés à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous souhaiterions par ailleurs une exonération totale pour nos ONG qui interviennent en Côte d'Ivoire dans différents domaines d'activité, surtout qu'elles font essentiellement du social. Il s'agit de prise en compte des organes de presse et des médias communautaires. Excellence, Monsieur le Président, nous souhaiterions que les médias communautaires existant ici soient pris en compte par l'État. Ces médias ivoiriens, basés aux États-Unis, ont toujours joué un rôle actif, tant au niveau de la coordination
et de la médiatisation des événements culturels et politiques de la diaspora ivoirienne, qui a suivi des actions et réalisations de nos représentations diplomatiques. Il s'agit de l'assistance dans le processus d'acquisition de logements en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons enfin la réduction du montant à acquitter pour les visas et la reconnaissance de la double nationalité. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je ne saurais terminer mon propos sans me libérer de l'envie légitime, de l'agréable devoir de réitérer à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le soutien total et indéfectible des Ivoiriens résidant aux États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il vous éclaire et vous guide dans tout ce que vous entreprenez. Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Merci. Je vous demande de l'ovationner très fort. Merci Madame Kouassi Niaï. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, nous allons, avant d'écouter le chef de l'État, nous allons demander à Monsieur Seri Simplice. Monsieur Seri Simplice, que nous connaissons, qui est un artiste ici, qui a un message particulier pour le Président. Monsieur Seri Simplice, vous avez 1 minute 50 pour votre message. Voilà, ce soir, je vais chanter au Fouet Boigny. Et comme ça, un jour, dans ma prière, j'ai demandé à Dieu de nous donner un homme comme lui. Et aujourd'hui, nous avons cette personne.
Merci pour ce message. Chères sœurs, chers frères, avant d'écouter le chef de l'État, je voudrais inviter ici son Excellence, pour une seconde fois, son Excellence, M. Daouda Diabaté, qui a un message pour nous. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci, Madame la Première Dame. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, comme le MC vient de l'annoncer, Monsieur le Président de la République vient de me confier une mission. Il s'agit d'annoncer à notre communauté le don qu'il vous fait. Il s'agit d'une enveloppe de $1000 pour les danseurs. Les $1000 sont là. Et la deuxième partie, c'est une enveloppe de $30 000 pour les associations ivoiriennes aux États-Unis. Je voudrais en votre nom à tous, dire infiniment merci à Monsieur le Président de la République, à Madame la Première Dame, pour ce geste, pour ce don qu'il vous fait. Merci, Monsieur le Président de la République. Je voudrais donc, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, quand vous le voudrez, vous inviter à vous adresser à vos compatriotes. Vous pourriez certainement le faire de votre place. Merci à tous. Merci. 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 Merci à tous, chers frères et sœurs. Madame la Première Dame, Monsieur le Président Essia Mara, Monsieur le ministre d'État Charles Kofi Dibi, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre Ali Koulibaly, ministre chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames, Monsieur le ministre, parce que nous avons plusieurs dames qui sont là. Voilà, bravo à nos dames ministres et aux ministres hommes aussi. Messieurs les ambassadeurs, parce qu'ils sont nombreux, ils sont venus bien sûr de Washington, mais également de Genève, d'Addis Abeba, d'où encore? Partout, voilà. Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le consul général, Monsieur le délégué général du service de promotion économique, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Mais vous savez, chaque fois que je suis à New York, c'est une grande joie pour moi. Oui, et ça m'a manqué depuis 2 ans. Oui, je suis là depuis le samedi pour participer à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est vrai que nous étions là l'année dernière, mais pour une très courte période. Donc, il y a 2 ans que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer et j'en garde encore un plaisant souvenir très, très vivide. Je voudrais vous dire que l'année dernière, nous n'avons pas pu organiser cette rencontre parce qu'en raison
de mes fonctions d'alors de président en exercice de la CEDEAO, nous avions eu tellement de réunions, donc nous devions être plus à la disposition des autres. Et je sais que vous avez bien compris qu'à cette époque-là, nous pouvions donc essayer de résoudre les problèmes qu'avaient le Mali, la Guinée-Bissau notamment, et nous donner cette opportunité aujourd'hui de nous rencontrer. Pour moi, c'est chaque fois un grand plaisir. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a 2 ans, c'est vous qui m'aviez demandé la création d'un ministère chargé des Ivoiriens de l'extérieur. Voilà. Donc, c'est chose faite, et Ali Koulibaly est là. Voilà. Ali Koulibaly, bon, il a été un exilé de l'extérieur. Maintenant, il est de retour, mais ayant été longtemps à l'extérieur, dans cette capacité malheureuse, mais également ambassadeur à Paris, parce que nous avons quand même, je crois, le pourcentage qu'on m'a donné que 60% de nos concitoyens sont en France, et donc c'était totalement logique que mon choix se porte sur lui pour être votre représentant au sein du gouvernement. Voilà, Ali Koulibaly. Mais je sais aussi qu'il y a 20% de nos concitoyens qui sont aux États-Unis, donc vous êtes les deuxièmes plus nombreux. Et je voudrais vous saluer et vous rendre hommage parce que nous savons à quel point vous êtes dynamique et vous contribuez beaucoup à l'évolution du pays. Je recevais dans son temps beaucoup de messages, de mails, d'appels téléphoniques, de propositions. Mais j'ai le sentiment que depuis que je suis président, vous avez arrêté de me faire des propositions. Est-ce à dire peut-être que j'ai fait tout ce que vous vouliez qu'on fasse. J'ai noté quelques doléances et Ali Koulibaly tout à l'heure va y répondre parce que nous pensons à vous et nous travaillons pour vous, je peux vous l'assurer. Ayant cette opportunité de vous rencontrer, je me dois bien sûr de vous donner des nouvelles du pays, n'est-ce pas? Voilà. Bon, donc j'ai le plaisir de vous dire que les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, le pays est en paix, la sécurité est revenue. D'ailleurs, je disais hier à Ban Ki-moon que depuis 6 mois, les Nations Unies disent qu'Abidjan a le même indice de sécurité que New York. Donc, c'est dire les progrès que nous avons accomplis en 3 ans. Et c'est d'ailleurs pour cela que la Banque africaine de développement a pu revenir en Côte d'Ivoire. Et j'ai reçu le conseil d'administration dirigé par le président de la banque le 4 septembre dernier. Et le conseil d'administration de la BAD est au travail à Abidjan. Les 2 tiers des effectifs sont déjà rentrés. Et d'ici la fin de l'année, tous les effectifs de la Banque africaine de développement seront à Abidjan. Donc c'est le signe, je crois, de la normalité définitive et de la sécurité dans le pays. Donc je reviens vers vous. Il y a 2 ans, je vous avais dit, rentrez au pays, le pays vous attend. Pour ceux qui veulent bien venir contribuer sur place à son développement, parce que les choses bougent, les choses vont vite, et je sais qu'avec votre expérience dans divers secteurs, beaucoup d'entre vous d'ailleurs sont rentrés. Mais je vous encourage bien évidemment à continuer de nous représenter ici comme vous le faites, de manière digne, mais également, si des opportunités se présentent, de rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent et de divers pays. Et l'anglais, bien sûr, est une langue essentielle, en plus, bien sûr, du français que nous possédons tous. Et beaucoup d'entreprises cherchent des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui ont la maîtrise de l'anglais. Donc, pour ceux qui le souhaitent, le ministre chargé des relations avec les Ivoiriens de l'extérieur est à votre disposition. Je crois que son représentant, son directeur général est d'ailleurs venu avec nous. Il sera en contact avec ceux qui veulent rentrer, ceux qui veulent entreprendre des projets, que vous sachiez que nous sommes à votre disposition et ce ministère a été créé pour vous. Alors,
Notre fille a tout à l'heure donné, je crois, le déroulement de tout ce que nous avons pu accomplir au cours des 3 premières années. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais maintenant, la Côte d'Ivoire est sur les rails. Les choses se passent très bien. J'ai une très bonne équipe et le pays, la croissance est très forte. Nous sommes parmi les 10 premiers pays avec le taux de croissance le plus élevé dans le monde. Ça veut dire à quel point les choses ont changé dans le bon sens. Et nous avons pris beaucoup de mesures, bien sûr, sociales également, qu'elle a mentionnées, en plus des questions d'infrastructure. Comme vous le savez, nous avons tout de même doublé quasiment le SMIC. Nous avons débloqué en partie les salaires et nous continuerons ce déblocage encore l'année prochaine. Nous avons pris toute une série de mesures en faveur des paysans. Les prix ont augmenté de manière donc importante. Donc les revenus perçus par nos parents paysans sont à forte croissance. Et surtout, nous avons eu à faire beaucoup de social au niveau de tous les départements et de toutes les régions. Et en cela, comme vous, je voudrais rendre hommage à Mme Ouattara pour ce travail important qu'elle fait au titre de sa fondation, mais aussi au titre du comité pour lutter contre le travail des enfants. Mais le présent, c'est bien, mais moi, je voulais vous parler de ma vision de la Côte d'Ivoire. Oui, je souhaite que ce pays reconnaisse la paix que nous avons connue pendant quasiment un demi-siècle, grâce au président Félix Houphouët-Boigny. Oui, je souhaite que nous redevenions comme nous étions il y a 10-15 ans, que les Américains réapprennent à s'aimer les uns les autres. C'est ce que je vous demande. Oui. Il faut que l'amour entre nous revienne de manière forte et même passionnée, je dirais. Oui, je vous demande cela, et cela veut dire une réconciliation vraie, et que nous puissions faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence entre Ivoiriens. Que nous sommes tous des frères et des sœurs, nous nous aimons tous et nous travaillons tous pour la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'à New York, où qui est un melting pot bien connu, que ce message vous va droit au cœur. Mais je voudrais que vous puissiez répandre ce message à tous nos concitoyens. Vous savez que si nous sommes unis, si nous avons cette ambition commune, je suis certain que nous ferons de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. J'ai déjà eu l'occasion, j'espère que mon service de communication a amené d'ailleurs quelques cassettes de mon interview du 6 août dernier. J'ai déjà expliqué ce que voulait dire pays émergent. C'est très simple, c'est de doubler les revenus de chaque Ivoirien en moyenne. Oui, en 2020, que si aujourd'hui le revenu moyen annuel est de $2000 par an, en 2020, nous devons avoir chacun au moins $4000 par an. Alors quand j'ai dit ça à Abidjan, on m'a dit « tu aurais dû parler en CFA ». Mais ici, je parle en dollars parce que je sais que là, vous comprenez bien cela. C'est important donc de réduire la pauvreté, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit parmi les pays donc en peloton de tête, où il y a moins de pauvreté, où nous avons des centres de santé partout, nous avons de l'eau, de l'électricité partout dans tous les villages, de plus de 500 habitants, que les routes, toutes les routes seront bitumées et qu'on aura encore autant de routes bitumées à l'horizon 2020 que nous avons aujourd'hui, que nous aurons des ponts partout où nous devons avoir des ponts, que nous aurons la réhabilitation des chemins de fer, que nous aurons les autoroutes, pas seulement l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, mais l'autoroute allant jusqu'à la frontière et à Ouagadougou, l'autoroute voilà, que nous puissions vraiment dire, voici, la Côte d'Ivoire est devenue un pays moderne. Un pays moderne.
Mais pour être un pays modèle, cela dépend de chacun de nous, de notre comportement, de chacun. C'est pour ça que j'en appelle vraiment au rassemblement de tous les Ivoiriens. Nous ne devons laisser personne au bord de la route. Tout le monde doit être dans le train de l'émergence et dans le développement de notre cher pays. Nous sommes sur la bonne voie et je vous demande de continuer. Je vous demande de continuer. Vous savez, j'ai une forte conviction que nous allons y arriver. Oui, parce que vous voyez, j'étais à Daoukro la semaine dernière. Mon aîné, le président Bédié, oui, a lancé un appel et a dit qu'il soutiendrait ma candidature pour les prochaines élections présidentielles. Voyez-vous, c'est un acte très fort. Je crois que beaucoup de gens pensent que c'est un acte politique. Ça va au-delà. Il s'agit de montrer que la Côte d'Ivoire est véritablement rassemblée. Oui, et que pour l'avenir, nous en appelons à tous de se joindre à nous pour développer la Côte d'Ivoire au bénéfice de chaque Ivoirien, sans exclure un seul d'entre nous. Et cet appel est un appel essentiel, non seulement pour nous, Ivoiriens, mais pour les investisseurs. Parce que quand les agences de notation sont venues, il y a au mois de juillet, pour les notations de Fitch et de Moody's en Côte d'Ivoire, le seul point qu'ils avaient comme étant une perspective incertaine, pour eux, c'était la question de l'élection présidentielle en 2015. Alors, le président Bédié vient de régler le problème. Voilà. Donc, il n'y a plus d'incertitude sur les élections présidentielles de 2015. Et à cause de cela, vous allez voir les prochaines notations pour la Côte d'Ivoire vont nous permettre d'aller encore plus loin, de ne pas être en notation B+, pour ceux qui sont économistes et qui le comprennent, mais d'aller même dans la notation A, comme les grands pays, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Allemagne. Donc, être un pays de confiance. Un pays de confiance. Donc, je dis que c'est un acte fort, pas pour le président Bédié et moi seulement, mais pour tous les Ivoiriens et surtout pour les jeunes, pour nos enfants et nos petits-enfants. La perspective de la stabilité est assurée en Côte d'Ivoire. Nous revenons à ce que nous avons connu pendant des décennies, ce qui a fait la force de notre pays. Et donc, je veux de New York lancer un appel à tous nos concitoyens, de l'opposition comme ceux qui sont de la société civile, que tout le monde doit se joindre à cet élan important de faire avancer la Côte d'Ivoire et d'en faire l'une des premières puissances africaines. Alors, évidemment, je ne voudrais pas ne pas parler des doléances que vous avez mentionnées, mais fort heureusement, pour moi, maintenant, j'ai un ministre qui est chargé de ces questions. Alors, donc, moi, j'ai rempli mes obligations à votre endroit. Vous m'aviez posé toute une série de questions, le ministère, je crois, le consulat général, le bureau économique. Alors, tout ça, j'ai fait. Hein? Alors, donc, les questions que vous posez, c'est à Ali Koulibaly de dire ce qu'il va faire. Ben, je sais, je baisserai tout à l'heure la place à Ali. Ce n'est pas l'usage, on dit quand le président parle, personne ne doit parler. Mais Ali doit parler parce que vous avez posé des questions. il doit répondre à vos interrogations. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Mais vous savez, c'est Ali qui va faire des propositions au gouvernement. Et ensuite, ça viendra en Conseil des ministres. Et comme ça, ben, le Conseil des ministres adoptera. Donc, si ça marche, c'est Ali. Alors si ça ne marche pas, c'est moi. Donc voilà, je voudrais vraiment vous remercier de cette chaleur, de l'hospitalité qui a toujours marqué mes rencontres avec vous, aussi bien depuis que je suis président qu'avant. Et je compte beaucoup sur votre soutien pour la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de tous nos concitoyens
et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donc Ali, je vais demander à Ali de venir prendre la parole avant que je ne puisse clôturer. Ali, il y a des papiers, vous avez des papiers. Voilà, merci à tous. Merci, à tout à l'heure. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la République, vous m'avez invité à prendre la parole. Je ne peux qu'obtempérer. Je voudrais simplement dire que toutes les doléances de nos compatriotes ont été bien notées par mes collaborateurs ici présents et moi-même. Nous soumettrons très rapidement des propositions au gouvernement pour que vous puissiez prendre en connaissance de cause des décisions pour aller dans le sens de ce que nos compatriotes espèrent, puisque vous avez déjà répondu favorablement à l'une de leurs préoccupations, celle de mettre en place un ministère en charge des Ivoiriens de l'extérieur, et vous nous avez fait confiance. Je puis prendre l'engagement que nous ne vous décevrons pas, que nous mettrons tout en œuvre pour être conforme à la politique que vous avez mise en œuvre, parce que chacun et chacune de vos collaborateurs ici présents connaissent votre ambition pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens, parce que pour vous, les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, sont des Ivoiriens à part entière. Il n'y a jamais d'Ivoiriens à part. L'une des préoccupations, Monsieur le Président de la République, permettez-moi que je réponde à celle-ci rapidement concernant les logements. Nous savons que vous voulez que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ait un toit. Et dans ce cadre-là, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, va entamer une opération qui consistera à rencontrer nos compatriotes qui se trouvent à l'étranger pour présenter toute la gamme de produits que nous avons pour permettre à chacune et à chacun des Ivoiriens vivant à l'extérieur d'avoir un toit. La première opération aura lieu du 18 au 25 octobre à Paris et la seconde destination, ce sera les États-Unis. Monsieur le Président de la République, vous avez un programme démentiel et je sais que vous avez d'autres engagements. Je voudrais rassurer nos compatriotes que toutes leurs préoccupations seront prises en compte, elles seront étudiées avec le sérieux qu'il faut et nous reviendrons vers nos compatriotes pour leur dire qu'est-ce que le Président de la République a décidé. En attendant, mes collaborateurs sont ici, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et mon chef de cabinet, qui resteront aux États-Unis pour nouer des contacts avec vous et pour échanger avec vous, pour voir comment nous pouvons être utiles à nos frères et sœurs vivant à l'étranger. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Bien, chers frères et sœurs, vous avez entendu Ali, hein?
Bon, donc les logements, c'est pratiquement réglé. Bon, et les autres questions, on les étudie à Abidjan. En tout cas, merci pour votre accueil, merci pour la chaleur de l'hospitalité. Et donc, à nous revoir l'année prochaine. Merci à chacun et à chacun. Merci.